La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui, avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers. Il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? L'innocent, aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme encline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent, qui veulent contempler ta face, ô Seigneur, ô toi, Dieu de Jacob. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toutes grandes, portes de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Dieu, notre Seigneur, le fort, le Dieu fort et vaillant, le héros des combats. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées, le Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui, avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers. Il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? L'innocent, aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme encline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent, qui veulent contempler ta face, ô Seigneur, ô toi, Dieu de Jacob. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Dieu, notre Seigneur, le Dieu fort et vaillant, le héros des combats. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées, le Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui, avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers. Il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? L'innocent, aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme encline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent, qui veulent contempler ta face, ô Seigneur, ô toi, Dieu de Jacob. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Dieu, notre Seigneur, le Dieu fort et vaillant, le héros des combats. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toutes grandes portes de l'univers, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées, le Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Alléluia. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui, avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers. Il a consolidé au-dessus des cours d'eau. Alléluia. Relisons encore. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur.
L'univers est à lui avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers, il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Ici, c'est un passage, ce qui est dit ici nous rappelle la Genèse. Alléluia. Que dit la Genèse? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Créateur des cieux, le Créateur du ciel et de la terre, alléluia, était en mouvement, avait prévu quelque chose. Par l'Esprit, par Dieu le Père, par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à la création de toutes choses. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, prêt à agir, prêt à créer quelque chose. La terre et ses richesses sont le bien du Seigneur. L'univers est à lui avec ses habitants. Il a fondé la terre sur les rives des mers. Il l'a consolidée au-dessus des cours d'eau. Consolidé ici, c'est affermi, établi, fixé. La tient stable. On a jeté les fondements sur les fleuves, gagné sur les eaux. Alléluia. Il a consolidé une terre sur des eaux. Alléluia. Il a consolidé une terre sur des eaux. Waouh! Quel Dieu de l'univers! C'est lui le Dieu de l'univers. C'est lui le Dieu fort et vaillant. Parce qu'il a eu la force, la capacité de consolider une terre sur des eaux. Ah, alléluia. 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 Il a consolidé la terre sur des eaux. Quel Dieu glorieux. Affermi, établi, fixé. Il la tient stable. Il en a jeté les fondements sur les fleuves. Il a gagné sur les eaux. Alléluia. Dieu est fort. Imaginons. Aujourd'hui, les hommes ont la capacité de construire des ponts, d'aller dans les eaux, placer des piliers dans les eaux pour que des ponts solides puissent être là et qu'on puisse s'en servir. Mais Dieu lui a fait plus. C'est toute la terre, l'univers entier. Il dit la terre, il l'a consolidée sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Quel travail de maître, quel travail glorieux. C'est lui le roi de gloire. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel, sa demeure sainte? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? Dit l'innocent. Dieu aime l'innocent, aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme encline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Dieu, dans son désir, dans sa création, lorsqu'il a créé l'univers, lorsqu'il a créé l'être humain, les hommes, les femmes, lorsqu'il a créé sa créature merveilleuse, l'homme, l'être humain, il avait ce désir de voir les hommes aimer, s'aimer. Il avait ce désir de voir l'amour du prochain entre les hommes. Que les hommes puissent s'aimer entre eux. Que les hommes, les femmes puissent s'aimer. Pas de mal, pas de méchanceté. Son plan était un plan d'amour. Son plan n'était pas un plan de méchanceté, d'injustice, de critique, de blâme, de blasphème. Non. Dieu voulait que les êtres humains puissent s'entendre, puissent vivre ensemble, puissent construire quelque chose ensemble pour sa gloire, pour sa volonté. Alléluia. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? L'innocent aux mains nettes et dont le cœur est pur. Nous sommes dans le psaume 24. Qui n'a pas l'âme encline au mal, aux vanités, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Il aura l'avantage d'être béni par Dieu, d'être justifié par l'Éternel qui sauve. Verset 6. Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent. Tel est le peuple, telle est la qualité des enfants de Dieu. Telle est la qualité d'un peuple qui aime Dieu. Seigneur, tel est le peuple de ceux qui te recherchent, qui veulent contempler ta face, ô Seigneur, ô toi, Dieu de Jacob. Ensuite, le psalmiste dit,
Ô portail, ouvrez-vous, relevez votre fronton. Ouvrez-vous toute grande porte de l'univers. Avec honneur. Nous devons apprendre à honorer Dieu. À ouvrir. On dit ouvrez-vous. Portail. Nous devons apprendre à ouvrir nos portails. Élevez nos portails. Ouvrez-vous. Ô portail, ouvrez-vous. Ô portail, ouvrez-vous. Relevez vos frontons. Nous devons apprendre à relever ces frontons. Ouvrez-vous, toute grande porte de l'univers. Les portes de l'univers doivent apprendre à clamer. La terre entière doit apprendre à révérer le Seigneur. Doit apprendre à honorer Dieu. À l'honorer, à le respecter. Parce que le Dieu de l'univers est digne de respect, digne d'honneur. Alléluia. Il est le Dieu vivant. C'est lui qui a créé l'univers entier, la terre. C'est lui qui l'a placé sur des eaux, qui l'a affermi. On a placé les piliers. Alléluia. Ouvrez, ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toute grande porte de l'univers, pour que qui, le roi de gloire, y fasse son entrée. Alléluia. Nous réalisons la majesté de celui qui a créé l'univers entier. C'est lui le roi de gloire. Qu'il fasse son entrée dans nos vies, qu'il fasse son entrée sur la terre des vivants, qu'il fasse son entrée dans tous les domaines de nos vies, qu'il fasse son entrée dans le cœur des hommes, afin que l'amour puisse y pénétrer, puisse y régner, que l'amour puisse faire son entrée, que l'amour de Dieu puisse faire son entrée. C'est Dieu, notre Seigneur, le Dieu fort et vaillant. Le Dieu fort et vaillant. Le héros des combats. Le héros des combats. Il a lutté avec les eaux. Et il a établi une terre dessus. Les eaux ne lui ont pas empêché. Les eaux ne lui ont pas empêché de créer une terre, d'affermir une terre là où l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. C'est lui, le Dieu fort et vaillant. Il est fort. Et il a fait par amour. Il a créé l'être humain par amour. Son plan était un plan d'amour. Le Dieu fort, il est fort en amour. Il est fort et vaillant en amour, en bonté, riche en bonté, en fidélité. Il est le Dieu fidèle. Et toute son œuvre, du commencement à la fin, est une œuvre de fidélité. Est une œuvre d'amour. Dieu est amour. Dès le début de sa création, il est venu avec la fidélité. Il est venu avec la lumière de l'amour. Il est venu avec la lumière de sa bonté. Il est venu avec la lumière de la vie. C'est lui le Dieu fort et vaillant qui vient avec la vie et qui impacte nos vies. Alléluia. C'est lui le héros des combats. Dans nos combats, appelons le Dieu fort. Appelons le Dieu fort et vaillant. Appelons le roi de gloire, parce qu'il viendra avec amour. Il viendra avec puissance pour nous libérer, pour nous restaurer. C'est lui le Dieu fort et vaillant. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous, toute grande porte de l'univers, pour que qui ça? Le roi de gloire, y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées. C'est le Dieu des armées. C'est le Dieu des armées. Aucune armée terrestre ne peut résister au Dieu de l'univers. Il est le Dieu des armées. Des armées, des armées célestes, des armées. Il est le Dieu au-dessus des armées célestes, au-dessus des armées terrestres. C'est lui le Dieu fort et puissant. Alléluia. Fort et puissant. Il est vaillant, le héros des combats. Ô portail, ouvrez-vous, relevez vos frontons, ouvrez-vous toute grande, toute grande. Nous ne devons pas ouvrir juste un peu nos cœurs. Nous ne devons pas ouvrir juste un peu. Juste un peu. Nous devons ouvrir grandement nos portails. Grandement les portes de l'univers. Grandement les portes de nos vies. Grandement les portes de tous les domaines de nos vies. Pour que qui ça, le roi, puisse entrer. Dieu est roi. Acceptons le roi dans nos cœurs. Le roi, qu'il règne, qu'il vienne dans nos cœurs avec amour, avec puissance, avec vaillance. Et qu'il fasse son entrée.
Fais ton entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est le Dieu des armées. C'est le Dieu des armées, le Dieu qui peut nous protéger. Lui seul, le berger, le véritable. Le puissant de Jacob, le Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. C'est lui qui fera de nos vies des vies bénies. C'est lui qui transformera et impactera nos vies. Alléluia. Soyons bénis par ce message dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.